Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau carré zen au pastel sur un thème apaisant. Donc comme pour tous les petits carrés zen, on va commencer par tracer un carré sur la feuille. Moi, je le fais de 20 cm sur 20, mais vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Ensuite, on pose un petit scotch autour pour protéger la feuille, ou alors, si vous préférez, vous découpez la feuille après. Le but, c'est juste d'avoir quelque chose de propre. Et une fois qu'on a fini, on va commencer le dessin. Donc, je vais commencer par mettre en place un premier galet, donc un ovale, pas au milieu de la feuille, un petit peu décalé, puisqu'après, je vais avoir mon bambou qui va venir se mettre sur le côté. Donc je dessine 3 petits ovales, enfin un gros, un plus petit et un encore plus petit, un peu comme quand on dessine un bonhomme de neige, mais un peu moins rond quoi. Et ça n'a pas besoin d'être très régulier, hein. Une fois que j'ai mis en place mes 3 galets, un peu irréguliers, je vais dessiner le reflet de mon galet qui doit être bien en dessous, hein, avoir la même taille, donc il faut que les bords correspondent, voilà, juste en dessous. Et je trace la limite de cette zone sur laquelle il y aura le reflet. Donc, ensuite je commence le fond, donc je vais travailler avec du vert et du jaune. Je commence par poser du vert clair, hein, un petit peu partout, aussi dans la partie du bas. Et j'en mets un petit peu partout sur ma feuille, vers le haut, et puis vers le bas, je vais mettre plus du jaune, de façon à avoir un dégradé ensuite du vert vers le jaune. Alors je contourne bien mes galets hein, avec ma couleur. Si je dépasse un petit peu dessus, c'est pas très grave, hein, puisqu'après je vais les recolorer par-dessus, donc ça sera pas très très gênant. Enfin, on essaye quand même de pas trop passer dessus. Donc je mélange un petit peu les couleurs par endroits, hein. Là vous voyez que mon jaune et mon vert se mélangent, il n'y a pas de problème. Et puis je reprends un vert plus foncé pour faire la partie du haut, de façon à avoir vraiment mon dégradé du vert un petit peu plus foncé, hein. C'est pas l'idée, c'est que ça reste quand même dans des couleurs claires, de mon vert un peu foncé vers mon vert clair, puis vers mon jaune. Donc ensuite j'estompe avec le doigt tranquillement. Je commence par estomper mon vert foncé là où il est et ensuite je le tire un petit peu vers le bas pour qu'il se mélange avec le reste et puis je descends progressivement de façon à mélanger toutes les couleurs pour obtenir quelque chose de fondu et de lisse. Et éventuellement, s'il faut rajouter de la couleur quelque part, vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va secouer la feuille pour enlever toute cette poussière. On va passer un petit coup de fixatif et on pourra continuer le dessin. Voilà, une fois que mon dessin est fixé, je peux travailler sur mon premier plan, sur mes galets. Donc pour tous les galets, ça va être un petit peu la même technique, hein. On pose déjà du blanc qu'on estompe avec le doigt, en essayant de ne pas trop déborder quand même, hein, que ça reste à peu près à l'intérieur. Et puis pour ajouter de l'ombre, hein, parce que pour donner du volume à ces galets, il va falloir leur mettre des ombres. Donc le premier, il est assez clair sur le dessus, mais il va avoir de l'ombre en dessous. Donc avec un crayon gris un peu foncé, je vais venir mettre un trait et puis des hachures pour créer mon volume. Ensuite, je vais retravailler avec un crayon gris un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair, pardon, pour venir par-dessus et pour obtenir mon effet de dégradé. Un petit peu comme pour le fond, il me faut un dégradé qui aille du blanc vers le gris foncé. C'est ce qui va donner le volume des galets, donner l'impression qu'ils sont un petit peu ronds. Voilà, je travaille avec mon crayon gris, donc ça me fait déjà des couleurs qui sont un petit peu fondues. Et pour les fondre encore plus, puisque là je veux quelque chose de très très lisse, je pourrais estomper avec le doigt. Donc d'abord je remets du blanc en haut pour avoir un dessin qui soit bien précis. Voilà, parce que c'est un petit peu, c'est pas très net ce que j'ai fait vers le haut avec quand j'ai estompé. Et ensuite, j'estompe tout ça pour avoir mon résultat bien lisse, en essayant toujours de pas trop dépasser. Et puis pour les autres galets, on va travailler de la même façon. Donc pour le deuxième, je commence par mettre le blanc. Ceux d'en dessous, la différence, c'est qu'ils vont avoir une ombre aussi sur le dessus. C'est-à-dire qu'il y a leur ombre propre à eux qui leur donne le volume, et puis il y a aussi que le galet qui est posé dessus fait une ombre sur le galet du dessous. Donc on va avoir une zone grise aussi en haut et une en bas, à peu près de la même façon, hein. Je les travaille vraiment de la même façon là. Voilà, je pose ma couleur, je hachure, je retravaille avec mon petit crayon gris clair.
Et puis une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, je vais estomper avec le doigt. De la même façon que pour le premier. Et voilà. Pour le troisième, je fais un petit peu différemment. Je mets d'abord le gris foncé et puis ensuite le blanc. Bon, ça revient au même, hein. Vous allez voir que le résultat, c'est exactement le même. Je mets le gris foncé, le blanc, et puis je travaille avec le gris clair et ensuite j'estompe le tout et on obtient le même résultat. Voilà, donc les deux techniques sont possibles, hein. Après c'est comme vous préférez, il n'y a pas de problème. Ensuite je retravaille un petit peu mon ombre, je la redessine un petit peu pour ne pas la perdre parce que je vais colorer la partie du support là, et cette partie là, la partie verte, ça va tout se mélanger, donc je mets un petit peu, j'indique un petit peu mon reflet, mais il ne va pas être terminé, il faudra que je retravaille dessus, parce que quand je vais mettre le vert ensuite, voilà, donc avec mon vert je trace déjà une limite nette, et puis je fais des petits traits que j'estompe pour avoir ma surface, et ensuite ben voilà, je vais reprendre un petit peu mon reflet avec du blanc et puis ensuite avec du gris foncé pour bien redessiner en fait le reflet sur la table, sur le support, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, toujours en estompant bien. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'attaquer à mes bambous. Donc les bambous, c'est pas très compliqué, hein. Une feuille de bambou, c'est vraiment 2 traits, c'est pointu au bout et c'est arrondi de l'autre côté. Après, il faut faire attention simplement à la façon dont on les place dans la feuille. Les mettre toujours dans des sens un petit peu différents, les grouper, en mettre un petit peu dans tous les sens, un petit peu de toutes les formes, hein, parce que quand on les voit de profil, elles ne sont pas exactement pareilles. Et voilà, on place les feuilles pour le moment, on ne s'occupe pas du tronc et des branches, on les fera après. Donc attention de ne pas les placer trop régulièrement, d'en grouper certaines, d'en disperser d'autres, parce que sinon ça va faire une composition qui ne sera pas très jolie. Donc on peut aussi rajouter une petite branche comme ça avec une feuille si on a envie. Et puis ensuite on va travailler le tronc. Donc le tronc, c'est pas très compliqué, hein, c'est des segments les uns en dessous des autres, un petit peu rectangulaires, voilà, mais assez allongés. Donc là j'en fais 3, 1, 2 et puis un troisième en haut. Voilà, sur laquelle les petites branches vont venir se raccrocher. Si on dessine des petites branches, mais on n'est même pas obligé. Ensuite, je vais colorier tout ça avec mon crayon vert foncé, en hachurant un petit peu, hein. Ça n'a pas d'importance si c'est s'il y a des traits qui restent, hein. De toute façon, on va l'estomper un peu. Je retravaille un peu avec du vert plus clair aussi pour avoir un peu plus de nuances. Je retravaille le tronc avec un vert plus foncé pour mettre une zone d'ombre, et puis les segments, on travaille un petit peu les petits segments et les branches de façon à ce qu'on les voit bien. Voilà, je mets de l'ombre vraiment toujours du même côté, hein. Je mets une petite zone d'ombre vert un petit peu plus foncé, et puis je vais passer le doigt, mais alors de façon très légère, juste pour estomper légèrement les feuilles, et ensuite j'ajoute mon reflet de la même façon que pour le galet avec mon vert foncé, voilà, symétrique par rapport à la plante. Et puis bah, si vous avez débordé un petit peu avec votre gomme mie de pain, vous pouvez enlever les saletés, hein, tout ce tout ce que vous voulez enlever. Et voilà, donc là mon dessin est terminé. Bah, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour un nouveau carré zen au pastel ou pour une autre vidéo. Au revoir!